Depuis tout petit, tout le monde rêve de pouvoir acquérir des super-pouvoirs. Pourtant, la méthode pour obtenir des super-pouvoirs est très simple. Détection que l'hôte est en train de regarder cette vidéo. Est-ce que tu t'es enregistré pour obtenir des super-pouvoirs? Prix, 3 têtes de chien. Au début, je pensais que c'était juste une blague. Jusqu'à ce que je découvre que j'avais vraiment acquis des super-pouvoirs. Je ne m'attendais pas à ce que le premier jour avec des super-pouvoirs, je sois accusé par la version Théo de la petite fée de TP. Elle exigeait non seulement que je m'excuse à genoux, mais aussi qu'elle vérifie mon téléphone. Et après une vérification infructueuse, elle m'a dit de mettre de côté les faits. N'as-tu vraiment aucune faute? Elle a même déclaré qu'elle avait le syndrome de Yuyu. Elle m'a demandé de lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral. Et moi, je lui ai donné un coup. Ce qui a fait tourner sa tête 2 fois et demi. À ce moment-là, dans un restaurant au 8e étage d'un centre commercial, Linmo était en train de jouer avec son téléphone. Qu'il a soudainement été entouré par 2 petites fées ressemblant à Bogang. Est-ce que tu étais en train de TP nous tout à l'heure? Donne-moi ton téléphone pour que je puisse le vérifier. Sinon, nous allons appeler la police. Linmo a souri amèrement, ne s'attendant pas à ce que les choses étranges qu'il avait vues en ligne. Qu'il deviendrait un jour le personnage principal. 2 petites fées regardaient Linmo, calme et serein. Pas du tout affecté, il souriait même. Il commençait à rougir légèrement. Un homme d'une 50aine d'années autour de lui, habillé en costume, avait l'air respectable. Il commença aussi à intervenir. Jeune homme, montre-leur donc. Qui se tient droit n'a pas peur des ombres obliques. Ces paroles trouvèrent rapidement un écho. Les autres commencèrent aussi à parler. Il semblait à ce moment-là que Linmo était vraiment devenu celui du TP. Linmo trouva cela soudainement un peu drôle. S'il n'y avait pas le regard des gens qui regardaient le spectacle, il aurait vraiment pensé que c'était pour son bien. Linmo se leva, avec son téléphone entre les doigts, sans se presser. Le téléphone peut te montrer. Que ferez-vous si vos photos ne sont pas dans l'album TP? Le regard de Linmo, semblable à celui d'un clown, fit instantanément paniquer l'une des petites fées. Sans dire un mot, elle a pris le téléphone de Linmo. Que faire? Tu nous as sûrement piégés. Sinon, pourquoi traînais-tu et n'osais-tu pas nous laisser vérifier ton téléphone? Linmo n'a pas résisté à cela non plus. Il gardait toujours son sourire. Ses yeux se sont juste légèrement plissés. Les 2 petites fées devant lui feuilletaient l'album. Plus elles feuilletaient, plus leur visage devenait sombre. Jusqu'à ce qu'elles feuillettent pendant 5 ou 6 minutes. Elles n'ont trouvé aucune preuve. Et, avez-vous trouvé quelque chose? Si vous n'avez rien trouvé, veuillez me rendre mon téléphone. Et ensuite, présentez des excuses publiquement. Peut-être que je, l'un, serai de bonne humeur et vous pardonnerai. Les 2 petites fées manquaient un peu de confiance au départ. Mais dès qu'elles ont entendu Linmo dire cela, leur colère est remontée instantanément. On pouvait voir à droite. La petite fée en robe rose avait une main sur la hanche. Et l'autre pointait Linmo. Elle a commencé à parler sans hésitation. Des excuses? Pourquoi faire? Tu as sûrement supprimé les photos en cachette tout à l'heure. De plus, en laissant de côté les faits. Tu n'as pas du tout tort? La version T0 ne se préoccupe pas de ça. Au pire, on peut faire des histoires. De toute façon, personne ne pourra leur faire quoi que ce soit à la fin. Et à ce moment-là, Linmo a souri en désignant l'une d'elles. Le téléphone de la petite fée dans ses mains. Elle a souri et a dit, vous enregistrez une vidéo, n'est-ce pas? La fille désignée par Linmo a involontairement reculé d'un pas. Et alors? Nous sommes en train de conserver des preuves. Linmo a hoché la tête en entendant cela. Puis, elle s'est tournée vers la caméra et a fait un signe de la main. Bonjour à tous. Je m'appelle Linmo. Ensuite, je vais être forcé de rendre la justice. Après avoir dit cela, Linmo a soudainement souri largement. Elle a saisi le poignet de la petite fée qui tenait le téléphone. Sa main droite a exercé une légère pression. Cette petite fée a immédiatement ressenti une douleur aiguë au poignet. La seconde suivante, un mélange de bruits de fractures osseuses et de cris causés par la compression de la graisse s'est fait entendre. Linmo s'est à nouveau retourné et s'est dirigé vers. Une autre petite fée était complètement stupéfaite. Elle a donné une gifle à cette petite fée. La tête de la petite fée a tourné comme une toupie plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle puisse voir son propre dos avec son regard stupéfait. Les spectateurs autour étaient tous abasourdis. Pendant un moment, l'immense étage est devenu étrangement silencieux. Linmo a utilisé un téléport pour soulever directement d'une main l'homme en costume qui est revenu en premier. Son pantalon de costume bien droit était un peu humide. Linmo a dit d'une voix calme. À cet âge-là, ne pas apprendre quelque chose de bien. Être là à attiser les flammes. En entendant les paroles de Linmo, l'homme en costume a commencé à pleurer. Ne me tue pas. Je n'oserai plus jamais. Linmo a levé le pied et a brisé la fenêtre à côté. Il a dit, pourquoi pleurais-tu, homme? Sois un peu plus fort, ça ira vite. Après avoir dit cela, Linmo a doucement relâché sa main. Avec un bruit sourd. L'air avait un léger goût de sang. À cet instant, il ressentait un bien-être sans précédent. Linmo avait toujours été très clair. Qu'il n'avait jamais été une bonne personne. Qui voudrait être un super-héros avec des super-pouvoirs? Je veux être un citoyen de mon pays, bon sang. Je ne veux pas manger de bœuf. Selon Linmo, peut-être qu'un jour, quand il se sentira bien, il fera quelque chose de bien. Devenir un super-héros. Peut-être qu'il écrasera un passant s'il est de mauvaise humeur. C'est le vrai soi que la puissance apporte. De l'autre côté, le chef de la police de Nanzhou. En entendant qu'un super-héros tuait dans un centre commercial, il était complètement abasourdi. Il donna immédiatement des ordres.
de supprimer toutes les vidéos et photos qui avaient fuité, et d'envoyer des forces de sécurité pour bloquer toutes les sorties du centre commercial. Après avoir donné ses ordres rapidement, le chef composa immédiatement un autre numéro. Quelques minutes plus tard, cette affaire était constamment rapportée, jusqu'à ce qu'elle atteigne le président de la région asiatique. Peu après, à la sortie du centre commercial, ils étaient bloqués par une multitude de policiers spéciaux et de véhicules blindés. L'expert en négociation Wang Weiji. À ce moment-là, il se tenait à l'entrée du centre commercial, le visage couvert de sueur. Soudain, une voix forte retentit dans l'oreillette. La cible va sortir tout de suite. Préparez-vous à établir le contact. Faites attention à ne pas irriter l'autre partie. Nous avons trop peu d'informations. Wang Weiji répondit qu'il avait compris. Puis il fixa intensément la sortie. À la sortie, l'un mot sortit lentement. À peine sorti. En voyant tout ce déploiement autour, il fut un peu surpris. Quel grand déploiement! En voyant l'un mot sortir, Wang Weiji s'avança avec détermination. Bonjour, monsieur Linmo. S'il vous plaît, ne soyez pas nerveux. Nous sommes du département de sécurité de l'ASEAN. Nous aimerions vous demander de coopérer sur certaines choses. Avant que Wang Weiji ait fini de parler, Linmo leva la main pour interrompre. J'ai faim, je vais d'abord manger. Oh, tu as une voiture, je n'ai donc pas besoin de prendre un taxi. Après avoir dit cela, Linmo se dirigea vers la voiture de police la plus proche. Wang Weiji resta un instant perplexe. Tu as faim dans une situation aussi sérieuse. Wang Weiji s'apprêtait à dire quelque chose. Une voix est soudainement sortie de l'oreillette. Promets-lui. Il a encore besoin de manger. Cela signifie que l'autre partie ne dépasse pas le cadre humain. De l'autre côté, dans la base secrète, le commandant regardait sans expression. Un plan de réponse est mis par le haut. Il ne fait que quelques pages. Et en haut de la première page, quelques grands mots étaient écrits en plein milieu. Plan de réponse surhumain numéro 1. Test de la limite morale. Sur la route principale l'après-midi, le trafic continuait à affluer. Pendant ce temps, Linmo était allongé en biais dans la voiture, regardant tranquillement des vidéos sur le siège arrière. Soudain, Linmo se redressa. Il tourna la tête vers une banque au bord de la route. Murmura avec un sourire. C'est vraiment animé ici. Des événements qui ne se produisent qu'une fois tous les quelques années se sont tous produits aujourd'hui. À peine avait-il terminé sa phrase. Un coup de feu retentit soudainement à l'intérieur de la banque. Puis, il y eut des cris qui montaient et descendaient. À ce moment-là, Wang Weiji se retourna rapidement. Il sembla clairement surpris. C'est un braquage de banque. Wang Weiji fronça légèrement les sourcils. Il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Il pensait juste à signaler ce qui se passait ici. Une voix se fit entendre dans l'oreillette. Tout était comme d'habitude. Cela fit que, malgré son sens de la justice, Wang Weiji se sentit soudainement mal à l'aise. Surtout qu'il pouvait voir clairement à l'intérieur. Les braqueurs avaient déjà pris plusieurs otages. Cet événement soudain rendit la circulation ici encore plus chaotique. De nombreux conducteurs, voyant qu'ils ne pouvaient pas avancer, se réfugièrent dans des endroits sûrs pour regarder le spectacle. Heureusement, cette intervention policière était très efficace. En moins de 10 minutes, de nombreuses voitures de police arrivèrent en trombe de tous côtés. En voyant cette scène, Wang Weiji poussa un soupir de soulagement. Il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à Linmo dans le rétroviseur. Et Linmo regardait toujours tout avec un sourire, et même abaissait la fenêtre de la voiture. Face à l'attitude de Linmo qui aime le spectacle, le coin de la bouche de Wang Weiji a involontairement tremblé. Les voitures de police ont rapidement encerclé la banque. Un expert en négociation tenait un mégaphone et criait à l'intérieur. Discutons calmement des choses. Libérez d'abord les otages, par exemple. Évidemment, ces mots ne fonctionnaient pas bien. 3 voleurs portant des masques noirs tenaient des armes pointées sur les otages. Le chef des voleurs a tiré brusquement. Une vieille dame vêtue de façon extravagante. Il a pointé son arme sur sa tempe et a lentement quitté la banque. Ne perdez pas de temps. Faites sortir vos gens de cette rue. Sinon, je tire sur cette vieille dame. Après avoir crié cela, ce voleur fixait intensément l'autre côté avec ses yeux visibles. Il savait qu'il y avait déjà plus d'une arme à ce moment-là. Gigi a pointé son arme sur sa tête. Dire qu'il n'est pas inquiet serait un mensonge. Mais dès qu'il meurt, aucun des otages à l'intérieur ne survivra. De plus, il a déjà placé ZY dans la banque. Tant qu'il attend que ces gens s'en sortent en toute sécurité, créer encore une fois le chaos. Il est confiant de pouvoir s'échapper. En y réfléchissant, c'est vraiment de la malchance. Lui et ses frères avaient planifié cela il y a longtemps. Ils avaient déjà planifié le braquage de la banque. Ils avaient même prévu les itinéraires de fuite. La voiture est garée juste à l'extérieur. Même avant de passer à l'action, ils avaient spécialement causé un accident de taille moyenne ailleurs, pour créer un embouteillage ici. Dans leur plan, la police devait arriver. Ici, cela prendrait au moins 20 minutes. Ce temps est suffisant pour qu'ils s'échappent. Mais qui aurait su qu'il ne s'est écoulé que 8 minutes entre le moment où ils ont agi et l'arrivée de la police? Il ne s'est écoulé que 8 minutes depuis mon arrivée. C'est vraiment de la malchance à tous les niveaux. Ils ont atteint le summum de la malchance. En parlant de la voiture, il jeta un coup d'œil involontairement à droite. Mais ce regard le fit hésiter un instant. On pouvait voir à côté de la voiture qu'ils avaient préparée. Sur une petite voiture, un jeune homme avait la tête bien haute, regardant avec un sourire malicieux. Quel petit insolent. Il avait déjà fait ses plans dans son esprit. Plus tard, il allait certainement emporter celui qui regardait. Ce petit idiot aussi. Le temps passait seconde après seconde.
La sueur commençait déjà à perler dans la paume du braqueur. Et juste au moment où il commençait à perdre patience, l'autre côté a enfin répondu. D'accord, j'accepte vos conditions. Mais vous devez d'abord libérer les otages. Impossible. Vous devez d'abord quitter cette rue. Nous pouvons libérer quelques otages en premier. Vous rigolez? Libérez les otages d'abord, ils ne sont pas fous. Après avoir crié cette phrase, l'autre côté a répondu peu après. D'accord, vous libérez les otages et nous nous retirons. Cette voix était clairement plus ferme qu'auparavant. Il était évident qu'ils avaient atteint leurs limites. Après avoir réfléchi quelques secondes, le braqueur a accepté la demande. Il fit un signe vers l'intérieur de la banque. Les deux autres membres de l'équipe se comprirent. Soudain, une grande quantité d'otages fut libérée. Il ne resta que 2 otages âgés et malades. Des otages sans aucune capacité de combat. Les autres otages devant eux furent libérés. La police prit rapidement le relais. Ensuite, ils commencèrent étonnamment à se retirer de manière très coopérative. Cela fit soupirer de soulagement le voleur. Il commença à appeler ses coéquipiers à se déplacer lentement vers la voiture. Du côté de la voiture des voleurs, Limmo regardait 3 voleurs s'approcher de lui. Il tendit la main vers le visage marqué de l'un des complices dans la voiture pour demander une cigarette. « Eh, t'as une cigarette ?» Le voleur dans la voiture, chargé de l'assistance, agita la main avec impatience. « Fous le camp, espèce de... » Limmo ne fut pas content tout de suite. « Eh, ce n'est qu'une cigarette, après tout. Comment tu peux parler comme ça? Si tu ne veux pas, tant pis. Insulter les gens, c'est vraiment pas classe. Et puis, est-ce que les chevaux debout sont en gros? Si tu continues avec ce tempérament, même les gens honnêtes en gros ne suffiront pas. » En entendant Limmo saluer sa mère, le visage de la personne à la peau marquée s'est immédiatement fâché. En criant de colère, il a levé son arme et a visé Limmo. « Que est-ce que tu viens de dire? Il en avait assez de vivre. Descends d'ici, espèce de fou. » Les insultes ont fait que les autres se sont déplacés lentement. Les 3 autres voleurs ont été surpris. Puis, les 3 ont regardé Limmo avec des yeux hostiles. « Le boss doit absolument emmener ce gamin aujourd'hui. Je vais le torturer sévèrement. Je vais lui faire vivre un enfer. Il a osé insulter ma mère. Ce boss est aussi quelqu'un de redoutable et ne parle pas beaucoup. » SQ a pointé son arme vers la tête de Limmo. Ses yeux se sont plissés. Limmo a également coopéré. Il est descendu de la voiture sagement. « Allons-y. » En disant cela, il était très familier. Il a ouvert la porte arrière et s'est assis d'un coup. Les 3 voleurs n'ont rien dit en voyant cela. Ils ont rapidement fourré l'argent volé dans le coffre. Ils ont également mis un petit garçon à l'intérieur. Au final, il y avait 4 personnes à l'arrière du tout-terrain. Il y avait donc 4 personnes, dont Limmo. La voiture a rapidement démarré. Elle a commencé à rouler à toute vitesse sur le trottoir sans aucune retenue. Wang Weiji, qui a été témoin de toute la scène, fronça les sourcils, pensif. Il n'a pas dit un mot du début à la fin. Il ne s'est pas non plus éloigné. Il est resté sur place, attendant. À l'arrière de la voiture, un voleur tenait une arme contre la tête de Limmo. « Gamin, tu étais vraiment arrogant tout à l'heure. » Limmo n'a pas répondu. Il a simplement bougé un peu son derrière. En parlant de ça, cette petite voiture est un peu serrée. Voyant que Limmo l'ignorait, le voleur. « Tu me fais chier, espèce de... » Il commença à l'insulter, mais soudain il sentit sa vue se baisser. Le voleur qui était encore un instant un voleur en chair et en os s'est instantanément transformé en zip. « Eh bien, tu prends un peu de place, compresse un peu. » Une vraie compression au niveau physique. Le sang a soudain éclaboussé tout l'atelier. Le conducteur au visage marqué avait les yeux couverts de sang. Il a violemment tourné le volant et a percuté un lampadaire. Limmo a fait une remarque sarcastique. « Eh bien, non seulement les chevaux sont en gros. Le permis de conduire est aussi imprimé, n'est-ce pas ?» Limmo a essuyé les traces de sang sur lui. Avec mécontentement, il a tourné la tête du conducteur au visage marqué. Il a fait un tour de 180 degrés et a demandé. « Que est-ce que tu regardes? » « Je parle de toi, visage marqué. As-tu un permis de conduire? » Bon, je dois dire que ce visage marqué est vraiment têtu. Il ne dit rien, pas un mot. Le chef des voleurs, conscient de la sécurité, avait sa ceinture de sécurité attachée. Il n'est pas mort sur le coup. Maintenant, il a la tête complètement dans le brouillard. Tout cela s'est passé trop vite. Si vite qu'il ne savait même pas ce qui se passait. La personne était encore dans un état d'idiotie. En voyant cette situation, Limmo n'avait plus d'intérêt à torturer. D'un coup de pied, il a envoyé la personne et le siège dans les airs. Cela a permis à ce chef de faire un saut en parachute sans parachute. Quant aux 2 autres otages, ne vous inquiétez pas, ceux que Limmo a surveillés ne mourront pas. Quant à combien de temps ils vivront, cela dépend de leur chance. Limmo a doucement poussé la porte de la voiture en ruine et est descendu. Ensuite, il a accumulé de la force dans ses jambes. D'un grand saut, il a parcouru près de 100 mètres. Il a sauté vers l'autre bout de la ville, Limmo a déclaré. Il n'est certainement pas quelqu'un qui garde rancune. En général, il se venge sur le champ. Il n'est pas non plus une personne avare. Mais il n'est certainement pas naïf. Dans la base secrète, tout le monde a vu à travers les caméras miniatures installées à l'avance dans le véhicule tout-terrain. Caméras miniatures installées. Ils ont pu voir tout le déroulement. La salle de réunion était complètement silencieuse. L'expression de tout n'était pas très bonne. Le front du commandant était encore plus froncé. Marula, rempli d'inclination BL, ayant une préférence pour le meurtre. Avoir une morale très basse. Les choses se sont encore dirigées vers le pire. Il a écrit sur ce papier marqué « test moral ». 2 mots étaient écrits en bas du papier. Très bas.
Ensuite, il a pris un autre tas de documents. Commençons à mettre en œuvre le plan D. Y a-t-il eu des erreurs dans les arrangements précédents? Tout s'est bien passé. L'objectif est déjà en place. Nos gens ont également obtenu un certain pouvoir de gestion. Oui, continuons à simuler l'évolution des événements. Assurez-vous de respecter le minimum. À ce moment-là, Linmo volait dans le ciel. Ce qui a attiré de nombreux passants à regarder et à prendre des photos. Linmo l'a déjà dit plus tôt. Il veut voir si le visage de Tash est en gros. Puisque nous en parlons. Alors, il faut naturellement le faire. Il avait enquêté sur toute la vie de ce visage tacheté en détail. Il faut dire que ce visage de Tash est aussi un personnage pitoyable. Sa mère l'a eu à l'âge de 16 ans. Dans une salle de bain. Au départ, sa mère voulait simplement le jeter. Mais on ne sait pas si c'était un élan de maternité. Ou si elle a choisi de l'élever. Mais cet élevage n'était pas chaleureux. Se faire frapper depuis tout petit était monnaie courante. Voler discrètement était une compétence que le visage marqué a apprise dès l'école primaire. Sa mère n'a pas changé par la suite. Elle a continué à vendre avec son visage marqué. Les produits illégaux n'étaient pas non plus laissés de côté. Par un heureux hasard. Cet après-midi, cette femme au destin malheureux a été enlevée. On dit qu'elle devait une grosse somme de dettes de jeu. Elle a été enlevée par un célèbre groupe terroriste à la frontière. Ensuite, le visage marqué a décidé de rassembler la rançon. C'est alors qu'il a entraîné quelques complices pour braquer une banque. C'est logique, non? Une mère héroïque et un fils dévoué. Le monde est vraiment plein de surprises. Et Linmo. À ce moment-là, il devait se rendre au siège de cette organisation terroriste pour récupérer des personnes. Et en même temps, s'amuser un peu. Quant au siège de cette organisation terroriste, il se trouve à la frontière entre la communauté asiatique et l'Alliance du tiers-monde. Dans une zone de non-droit. À environ 600 km de Linmo. À une vitesse proche de celle du son. Cela prendrait presque une demi-heure. Et alors que Linmo se dirigeait vers sa destination, des satellites, dont on ne sait combien, étaient déjà braqués sur lui. Les 4 grandes puissances, ainsi que d'autres forces cachées dans l'ombre, surveillaient attentivement Linmo, ce surhumain qui semblait surgir de nulle part. Quant à cette organisation terroriste, elle ne savait pas qu'elle était déjà en grand danger. L'histoire de cette organisation terroriste est assez ancienne. Par exemple, ce quartier général, qui, à première vue, ressemble à une ville. La ville n'est pas très grande, mais elle est très prospère. Les gratte-ciel commencent à briller avec des néons à l'approche du soir. La densité de population dans toute la ville est vraiment incroyable. Linmo se tenait au sommet d'un grand bâtiment. Il a jeté un coup d'œil autour de lui. Il ne pouvait s'empêcher d'être impressionné. La ville des diamants. C'est vraiment un nom bien mérité. Sous cette apparence prospère, le vol est omniprésent. Le bruit des pétards est devenu monnaie courante. Linmo a observé pendant si peu de temps. Il avait déjà découvert une dizaine de cas de vol avec meurtre, y compris une femme poignardée en pleine rue. Les gens autour n'ont jeté qu'un regard indifférent. Puis ils ont continué à faire ce qu'ils avaient à faire. Linmo ne s'est pas caché délibérément. Il se tenait au sommet de ce bâtiment appelé le Diamond Building. Il regardait avec désinvolture la foule en dessous. Plusieurs véhicules blindés étaient déjà arrivés en bas du bâtiment. Un hélicoptère armé volait rapidement à proximité. Pas mal d'efficacité. On dirait qu'à notre époque, les organisations terroristes sont également à la pointe du progrès. Linmo n'a pas hésité à faire des éloges. Il est arrivé à une vitesse proche de celle du son. Le bruit était vraiment énorme. Cette organisation libre n'est certainement pas aveugle ou sourde. Même Linmo a été surveillé dès son entrée dans le pays. Mais Linmo courait vraiment trop vite. Leurs armes ne pouvaient tout simplement pas viser. Ils suivaient Linmo, inhalant ses gaz d'échappement. Jusqu'à ce que Linmo s'arrête au sommet de ce gratte-ciel en diamant. Un hélicoptère armé peint en camouflage noir et blanc. L'hélicoptère tournait autour de Linmo. Une voix un peu hésitante provenait du haut-parleur. « Bonjour, cher ami. Bienvenue dans la ville des diamants. Ici, c'est le pays de la liberté. Ici, vous pouvez trouver tout ce que vous désirez. Nous accueillons chaque ami venant de loin. Tant que vous avez des besoins. Nous ferons naturellement de notre mieux pour satisfaire. Bien sûr. Nous accueillerons également ceux qui ne sont pas amicaux. Ce cher ami, si vous avez des besoins, vous pouvez communiquer avec nous. Je vous prie de descendre d'abord. » Le conducteur était extrêmement choqué à ce moment-là. Après avoir reçu l'ordre du chef, il a donc suivi Linmo en soulevant de la poussière. Il a vu de ses propres yeux cette créature qui ressemble à un humain. Elle a sauté sur des centaines de mètres comme un éclair. Comment pourrait-il dire qu'il n'a pas peur? Même s'il pilotait un hélicoptère armé. Cela ne lui donnait aucune sensation de sécurité. Heureusement, le chef ne lui a pas ordonné d'attaquer. Il lui a juste demandé d'essayer de communiquer avec Linmo. En entendant la voix dans le haut-parleur, Linmo se tourna et sourit. « Bien sûr, je suis aussi une personne très amicale. C'est juste une petite affaire que je viens vous voir. Un homme au visage de tache m'a insulté. Il a même dit que j'avais insulté sa mère. Je suis quelqu'un de très raisonnable. Je suis juste venu demander des gens. Et je voulais aussi jouer à un petit jeu avec vous. » À ce moment-là, dans les profondeurs souterraines de la banlieue de la ville de Diamant, les hauts responsables de l'organisation libre sont assis ensemble. Il y a vraiment des personnes avec des super-pouvoirs SJ. Cela nous est offert sur un plateau. Nous devons trouver un moyen de les retenir. Et ils ne croient pas non plus qu'une seule personne puisse rivaliser avec leurs avions et canons. À ce moment-là, au sommet du bâtiment, un hélicoptère tourne dans les airs. « Ce cher ami, nous avons déjà trouvé la personne et elle sera bientôt entre vos mains. Mais je ne sais pas ce que vous entendez par petit jeu. » Linmo répondit. « Un petit jeu, en fait. C'est très simple.
Vous n'êtes pas près de la mer? Il doit y avoir beaucoup de requins, non? Je veux trouver des gens pour voir qui nage mieux. Est-ce que c'est plus rapide que les requins? En entendant cela, le pilote se sentit mal à l'aise. Comme prévu, la seconde suivante. Un visage séduisant apparut à travers le verre. Et ils échangèrent un regard intense. Le sourire de Linmo devint de plus en plus fou. Quant aux participants, c'est naturellement vous point, dit-il. On voit Linmo exercer une légère pression avec ses doigts. L'armure de l'hélicoptère a été déchirée en un instant. Le pilote n'a pas encore eu le temps de réagir. Il a été tiré hors de l'avion par Linmo. Et l'avion hors de contrôle tombe rapidement vers le sol. Puis il y a eu un bruit sourd de BZ. L'onde de choc se propageait continuellement autour. Les véhicules blindés entourant en bas ont été renversés en un instant. Les autres ont instinctivement ouvert le feu vers le centre de la fumée. On voit une silhouette s'élever dans la poussière. Elle atterrit solidement sur le toit d'un véhicule blindé. Mais ce véhicule blindé semble de mauvaise qualité. Il a été immédiatement transpercé par ses pieds. La seconde suivante, le véhicule blindé sous ses pieds a produit un BZ. Plusieurs KBFZ dans le véhicule ont terminé leur cérémonie de crémation en avance. Linmo est sorti à nouveau du BZ. On ne voit aucune blessure sur lui. Son visage était marqué par un sourire fou. Vous êtes vraiment très faible. Cette destruction est simple et sans fioriture. Cette sensation de libérer sa force sans retenue fait vibrer ses nerfs sans cesse. Cette sensation qui fait sécréter de l'adrénaline. C'est vraiment trop agréable. On voit Linmo soulever une voiture d'une seule main, directement vers l'hélicoptère dans les airs. La voiture lancée semblait avoir une trajectoire de croisière, précisément et sans erreur avec un hélicoptère. A eu un contact intime. Dans un bruit BZ. Linmo commença à déverser sans cesse. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Le célèbre Diamond Building s'est effondré. Des flammes jaillissaient partout. Partout, des véhicules hors d'usage. Des seins mutilés. Avec Linmo comme centre. Tout autour, c'était comme un SJ de fin du monde. Jusqu'à ce que le bruit des canons s'arrête. Linmo affichait une légère déception sur son visage. En regardant autour de lui, tout était en désordre. Après la folie, il ne restait que du vide. Ah, je ne peux m'empêcher de. Il a fallu moins de 10 minutes entre le début et la fin de la bataille. Il a détruit une trentaine de véhicules blindés et de chars. Il a également abattu une dizaine d'hélicoptères. Il a abattu un vieux chasseur. C'était en fait un petit groupe terroriste. Je les ai un peu trop surestimés. Après avoir soupiré, Linmo leva la tête vers le ciel vide. Il fit quelques gestes avec ses lèvres. À ce moment-là, à la Maison Blanche, de nombreux hauts responsables fédéraux regardaient l'écran, bouche bée. Même si les images satellites étaient légèrement floues, cela ne pouvait pas cacher que c'était plus captivant que Hollywood. C'était un spectacle sensoriel incroyable. Le président fédéral de l'époque, Deng Bai, demanda. Que signifiaient ces gestes qu'il a faits? Trump réprima de force ses émotions tumultueuses. Il se tourna vers son conseiller à côté de lui. Le conseiller reprit rapidement ses esprits. Avec une expression très sérieuse, il traduisit Linmo. Il traduisit le langage des lèvres après Z. Après un bref silence, le président Deng Bai prit la parole en premier. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Un ministre s'exprima avec un ton plein de justice. Monsieur le Président, l'existence des surhumains représente pour notre civilisation humaine une menace sérieuse. SJ a besoin de stabilité. Pour la paix de tout SJ, nous devons agir pour le contrôler. Ces paroles furent rapidement approuvées par les autres. Un groupe de personnes prit la parole. Leur avis était étonnamment unanime. Linmo doit être sous leur contrôle. Sinon, il faut l'éliminer complètement. La pensée de l'aigle reste aussi autoritaire que jamais. Si Linmo savait, il serait probablement en colère de rire. Quand est-ce qu'il est devenu un petit mouton lui-même? Être manipulé à sa guise. Mais en y réfléchissant bien, cela semble raisonnable. Vu le comportement actuel de Linmo, bien que cela soit extrêmement choquant, pour une telle superpuissance, la menace n'est pas si grande. Ils ont confiance de capturer Linmo vivant. Z peut également le tuer. Après tout, tu es dans le NB. Tu peux résister à une bombe nucléaire, n'est-ce pas? À ce moment-là, la ville de Diamant. Linmo se dirigeait lentement vers cette base souterraine. Il veut aussi voir des gens nager avec des requins. Quant au plan de ses puissances à son égard, Linmo pourrait y penser même avec ses orteils. Mais il s'en fiche. Même si l'autre côté lançait une bombe nucléaire, cela ne lui causerait aucun dommage. Cependant, l'humanité devrait vraiment être reconnaissante. Il n'a pas l'intention d'unifier SJ dans un avenir proche. Il y a encore beaucoup de divertissements à SJ qui l'attendent. Bien sûr, on ne peut pas exclure des situations imprévues, comme certaines personnes qui ne connaissent pas leur place. Qui pourrait le mettre en colère, par exemple? Il leva le pied et marcha quelques pas. Linmo se retrouva à côté d'un toilette public. D'un ton mystérieux, vous venez ici où je descends? Il faut dire que ces gens savent s'amuser. Qui aurait pensé qu'il y avait en dessous d'un toilette public des installations semblables à une forteresse? Si c'était quelqu'un d'autre, même des ne l'auraient probablement pas imaginé. Mais qui peut blâmer Linmo d'être un accro? Après avoir dit cela, Linmo se mit à attendre. 1 seconde. 2 secondes. 1 minute. Aucun bruit. Linmo, debout devant les toilettes, avait l'air comme un fou. Il prenait des pauses devant les toilettes. Linmo était tellement en colère qu'il en riait. C'était difficile de faire le malin sans aucune réponse de l'autre côté. Il était maintenant très en colère, et les conséquences seraient graves. Au départ, il pensait juste attraper quelques hauts responsables et les jeter à la mer pour les faire nager avec les requins. À ce moment-là,
il a changé d'avis. Il voulait que tous les membres de l'organisation libre aillent à la mer pour nager avec les requins. Linmo a pris de l'élan avec son pied droit et a soudainement appuyé vers le bas. La seconde suivante, centré sur lui-même, des fissures s'étendaient sans cesse autour. Puis vint le bruit sourd de l'effondrement de la terre. Dans la poussière, Linmo tombait comme une balle, tombant rapidement vers le bas, jusqu'à atteindre les profondeurs de ce fort souterrain. Dans une salle de réunion à droite du fort souterrain, les grandes personnalités d'autrefois tremblaient tous comme des feuilles. Ils étaient effrayés, et la source de leur peur était juste à côté d'eux. Linmo était assis à la table de réunion. Vous avez vraiment du pouvoir, hein? Je vous appelle et vous n'écoutez pas. Je dois même descendre moi-même. Ce n'est pas ça. Je vous pose des questions muets. Les types de personnes qu'il détestait le plus dans sa vie. L'un d'eux était celui qui se vantait devant lui. L'autre était celui qui répondait de manière hésitante sans jamais répondre. Ces personnes devant lui appartenaient clairement à la deuxième catégorie. Ils étaient si effrayés qu'ils ne pouvaient même pas parler. Heureusement, certains avaient encore un fort instinct de survie. Ce n'est pas un nain chauve. Il est à genoux, roulant et rampant sur le sol. Ne me tue pas. C'est de leur faute. Le petit homme a tout fait pour les arrêter au début. Mais ils n'ont pas écouté. Surtout ce vieux. C'est lui qui a donné l'ordre. Il a insisté pour s'en prendre à vous. J'ai été contraint. Dites-moi directement ce que vous voulez. Argent et beauté. Nous avons tout cela ici. Tant que vous ouvrez la bouche. Je vous donnerai tout. Ma fille a 18 ans cette année. Elle est très belle. Je peux vous l'offrir. J'ai encore des milliards de dollars sur mon compte. Je vous les donnerai tous. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Le nain chauve a dit cela en sortant une carte noire de sa poche. Et une photo. Tout cela se déroulait sans accroc. Fluide comme si cela avait été répété à l'avance. Cela a vraiment laissé les autres bouche bée. Surtout ce vieux qui l'a désigné. Le vieux a instantanément été en colère en entendant les paroles du nain chauve. Il a tremblé en levant sa canne. Il s'apprêtait à insulter. Mais il ne s'attendait pas à cracher soudainement du sang. Il est en fait mort de colère. Cette scène a vraiment amusé Linmo. Linmo piétinait la grosse tête de Cheng Liang, le nain chauve. Dit avec un sourire. Tu es vraiment filial, hein? Le nain chauve a parlé d'une voix basse et soumise. Il était allongé sur le sol comme un gros chien. Trop d'éloges, trop d'éloges. Tant que cela vous plaît. Linmo ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller. Mais ce n'était pas une admiration pour la flexibilité du nain chauve. Il s'étonnait simplement que la fille de ce type soit plutôt jolie. Elle est complètement d'une autre espèce que lui. En voyant Linmo retrouver son sourire, les autres ont immédiatement ressenti un espoir de vivre. Ensuite, ils ont tous perdu la face. Ils ont commencé à imiter le petit chauve. Quant à la responsabilité d'attaquer Linmo, ils l'ont naturellement sans hésitation rejeté sur le pauvre vieux père qui est mort de colère à cause du petit chauve. En un instant, dans toute la salle de réunion, seul Linmo était assis les jambes croisées. Les autres étaient tous à plat ventre, les fesses en l'air. Le sourire sur le visage de Linmo devenait de plus en plus éclatant. Après avoir vécu 25 ans, il a enfin ressenti cette sensation. Cette maîtrise du destin des autres. Ce sentiment d'impunité. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous tuerai pas. Je vous donne un jour. Rassemblez tous les membres de votre soi-disant organisation libre. Ne pensez pas à fuir. Si demain je découvre qu'il vous manque un membre. Linmo a laissé échapper deux rires froids. Puis, il a dirigé son regard vers le sol. Petit chauve. J'ai faim. Préparez-moi d'abord à manger. De plus, je veux faire connaissance avec votre fille. Bien sûr, si l'un de vous a des amis. L'un, serais également ravi de me faire plus d'amis. Dans un restaurant haut de gamme de Diamond City en soirée. Linmo a élégamment découpé un morceau de steak et l'a mis dans sa bouche. Il mâchait lentement. À côté, un violoniste jouait en direct. L'ensemble du restaurant était rempli d'une atmosphère chaleureuse et harmonieuse. Bien sûr, si le regard de la jeune fille en face n'était pas, alors choisir une proie serait encore mieux. Linmo s'est essuyé le coin de la bouche. Il a souri et a dit. Comment t'appelais-tu déjà? Pourquoi me fixais-tu comme ça? Ai-je quelque chose sur le visage? Bien que je sois effectivement très beau. Mais si tu me fixes comme ça, je vais aussi me sentir gêné. Cependant, ces paroles qu'il considérait comme humoristiques n'ont clairement pas touché le cœur de la jeune fille en face. Li Suing. Linmo a élégamment tendu la main droite, avec un sourire charmant aux lèvres. Mais ce sourire, peu importe comment on le regarde, donne envie de vomir. Tu ne veux pas que ton père soit comme ça, n'est-ce pas? La jeune fille commença à trembler tout entière, le cœur en proie à un tourment. Elle savait qu'elle ne pouvait plus échapper à son destin. Mais que peut-on y faire? Ce n'est pas seulement elle. Même toute sa famille. La vie et la mort sont entre les mains de cet homme. Elle pouvait encore comprendre cela. Après un moment de lutte, la jeune fille Z finit par poser sa délicate main dans celle de Linmo. Fais ce que tu veux de moi. S'il te plaît, épargne ma famille. Sous la musique lyrique, les deux commencèrent à danser gracieusement, avec cette expression touchante sur son visage. Quelle image attendrissante! Si c'était un autre homme, il aurait sûrement été déconcerté. Malheureusement, l'homme qui dansait avec elle à ce moment était Linmo. Il profitait de la musique. Linmo ferma les yeux. Il dit d'un ton neutre. Cette belle demoiselle. Je pense que tu as peut-être fait une erreur. Tout d'abord, je ne suis pas une mauvaise personne. Avec cette attitude, tu me fais ressembler à un méchant. Ensuite, j'ai déjà dit que je ne les tuerai pas. J'ai encore un peu de crédibilité. Linmo esquissa un sourire inexplicable. La jeune fille, incrédule, demanda, vraiment?
Après un moment, elle semblait avoir pris une décision. Elle se jeta dans les bras de Linmo. Les personnes autour, très perspicaces, se retirèrent toutes. Cela promettait d'être une nuit sans sommeil. Le lendemain à midi, lorsque le soleil pénétra à travers les vitres, Linmo ouvrit lentement les yeux. La jeune fille à ses côtés dormait toujours paisiblement. Linmo jeta juste un coup d'œil. Puis il ne s'en préoccupa plus. Linmo ne se souciait pas de la beauté. Il était même heureux de s'y plonger. Mais si quelqu'un voulait l'utiliser pour le menacer, il leur ferait comprendre ce que signifie ne pas avoir de femme dans son cœur. Le dieu du sabre se tenant devant la fenêtre. Se tenant devant la fenêtre, Linmo s'étira joliment. Juste après s'être étiré, un coup frappé à la porte retentit à point nommé à l'extérieur. Le petit chauve à l'extérieur ouvrit la porte avec précaution et entra. Monsieur Lin, les affaires que vous avez organisées sont déjà réglées. L'ensemble de l'organisation libre, 6342. Les personnes sont toutes rassemblées. Le petit chauve avait 2 grands cernes sous les yeux. Évidemment, il n'avait pas dormi de la nuit. Linmo hocha intérieurement la tête devant cette attitude de travail. Allons voir dehors. Après avoir dit cela, il sortit tranquillement. Le petit chauve le suivit de près. La place ZY de la ville de Diamant. Une foule dense était entassée. La scène était vraiment spectaculaire. Avant, si quelqu'un osait faire cela, on ne sait jamais, une DT pourrait tomber du ciel. Devant tout le monde se trouvaient les grands patrons d'hier. À ce moment-là, ces grands patrons avaient tous l'air fatigués. L'apparence d'une personne complètement vidée. Ces gens ont tous l'habitude de vivre dans le confort. Soudain, travailler intensément toute la nuit. Tenir le coup serait déjà un miracle. Que veut vraiment cette personne? Ne veut-elle pas nous soumettre? Elle doit vouloir nous soumettre, non? Notre organisation libre a tout de même une certaine force. Cette personne est probablement devenue la cible de tous. Il faut aussi avoir son propre pouvoir, après tout. Dans leur esprit, Linmo ne pourrait jamais tous les tuer, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la folie, ça? Bien sûr. Cependant, quelques personnes se sentent toujours mal à l'aise. Par exemple, 2 hommes se tenant dans la foule. Ces 2 hommes sont de corpulence frêle. Ils se ressemblent beaucoup. Ce sont en fait des jumeaux. L'homme a déjà de la sueur froide dans la paume. Il a été témoin de tout ce qui s'est passé hier. Frère, j'ai un mauvais pressentiment. Son frère a également un visage soucieux. En entendant les mots de son frère, il reste silencieux. Ils n'ont pas attendu longtemps. Linmo a atterri solidement devant tout le monde. Il a souri en regardant autour de lui. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de monde. Dès qu'il est apparu, quelques grands personnages au premier rang ont immédiatement souri et se sont approchés. Monsieur Lin. Il voulait encore dire quelque chose, mais ont été interrompus par un geste de la main de Linmo. Linmo a dit avec un sourire. Tout le monde sait que je suis une bonne personne. Étant donné que vous m'avez attaqué hier, j'avais l'intention de vous tuer tous. À peine avait-il terminé sa phrase. Une agitation a immédiatement éclaté sur place. Surtout quelques personnes devant lui qui ont blêmi. Le regard de Linmo est soudain devenu perçant. Silence. L'air a été compressé dans sa bouche. Pour devenir une onde de choc. Cela a renversé une grande foule devant lui, et c'est alors que le lieu s'est calmé. J'ai déjà dit que je suis une bonne personne. Je n'ai jamais dit que je voulais vous tuer tous. Il est très simple de vouloir survivre. Jouons à un jeu. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de requins dans les eaux près de la ville de Diamant. J'ai toujours voulu voir si l'humanité, en tant que maître de la Terre, peut nager à travers les requins. Maintenant, vous serez les participants de la DY. Pour participer à l'événement organisé par moi, Linmo, le DY Grand Festival de la Nature. Ceux qui peuvent nager à travers survivront. Ceux qui ne peuvent pas nager à travers. Un sourire fourré apparaît sur le visage de Linmo. Linmo hausse les épaules. Il regarde tout le monde avec un visage amical. J'ai terminé de parler. Qui est d'accord? Qui est contre? Il semble qu'il n'y ait pas d'opposition. Alors, je vous prie de bien vouloir faire la queue. Et d'entrer de manière ordonnée. Tout le monde se regarde encore. Personne ne bouge, les yeux remplis de terreur. Linmo n'est pas en colère non plus. Il lève lentement la main droite. Il fait un geste léger vers l'avant. En un instant, un vent furieux se lève. Les dizaines de personnes devant Z volent comme des cerfs volants coupés. On ne sait pas jusqu'où ils sont emportés. Z se tenait au milieu de la foule. Je dis que les athlètes entrent, s'il vous plaît. Cette fois, la voix de Linmo était plus froide. Les personnes perspicaces pouvaient sentir cette froideur meurtrière. Parmi ces milliers de personnes, il y avait des gens intelligents. Après une brève tempête d'idées, certaines personnes, grinçant des dents, se sont levées. Elles se sont dirigées vers la direction indiquée par Linmo. Résister. Ils n'osaient pas. S'ils osaient résister, ils savaient que leur JD serait réduit en bouillie par ce fou Z devant eux. Et s'ils ne résistaient pas, il ne leur resterait qu'un seul chemin. Participer à ce que ce fou appelle les jeux naturels. Après tout, il y a des milliers de personnes ici. Nager avec les requins. Il n'est pas nécessaire d'être plus rapide que les requins. Il suffit d'être plus rapide que les autres pour survivre. Après avoir compris cela, de plus en plus de personnes se mirent en mouvement en silence. L'organisation terroriste autrefois redoutée était maintenant comme des petits agneaux. Tous font la queue pour le jugement du destin. Linmo a hoché la tête avec un sourire. BL n'est pas un bon moyen pour Z. Mais BL est définitivement un moyen pratique et efficace pour Z. À ce moment-là, Linmo croyait fermement à cette phrase. Linmo regardait l'ancien chef allongé sur le sol comme de la boue. Comment, vous voulez encore que je vous invite à venir? Les petits sbires en bas ont commencé à bouger.
Vous n'avez vraiment pas de courage, vous autres. Un chef est à genoux sur le sol. J'ai tort, monsieur Lin. Ne me tuez pas. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Je ne veux pas participer au jeu. Je vous en supplie. Vous êtes magnanime. Linmo roulait des yeux intérieurement. Il regarda le petit chauve à côté. Amenez-le là-bas. Qu'ils soient les pionniers. Et votre fille est très séduisante. Je suis très satisfait. Si vous faites bien cela. Je pense que cette grande ville de diamants a encore besoin d'une personne pour la gérer. Le petit chauve à côté, qui était initialement nerveux. Après avoir entendu ces quelques mots, ses yeux se sont instantanément illuminés. Sans la moindre hésitation. Il a volé vers la personne qui venait de supplier, sans dire un mot. Vous n'avez pas entendu ce que monsieur Lin a dit? Dépêchez-vous de vous lever. Sinon, ne vous étonnez pas si je ne tiens pas compte de notre ancienne amitié. Un ami mort vaut mieux qu'un pauvre moine vivant. Avec l'espoir de vivre. Il se soucie encore de ce que ces gens étaient pour lui auparavant. Même s'il y a son fils parmi eux, il doit agir avec justice. Voyant qu'il n'y avait plus d'espoir de vivre. Ces gens ont commencé à crier des insultes. Mais leur cible d'attaque s'est étrangement synchronisée sur le chauve. Li Jinzeng, espèce de lâche. Tu ne mourras pas en paix. Vers 1h de l'après-midi. Linmo, après avoir déjeuné, a pris Li Suing dans ses bras. Les deux prenaient un hélicoptère. Survolant une falaise. Regardant la foule noire en dessous. Linmo a dit. As-tu vu cette plage en face? Les règles de cette compétition sont très simples. Sauter d'ici. Nager jusqu'à la plage d'en face pour que la compétition soit terminée. À l'intérieur de l'hélicoptère. La main de Linmo a commencé à bouger de manière désordonnée. Le visage de Li Suing dans ses bras est devenu lentement rouge. Il a légèrement abaissé la tête de Li Suing. Son regard s'est tourné vers la foule en bas. Je viens de faire un comptage. Vous êtes encore un peu trop nombreux. Pour alléger la pression de la foule. J'ai décidé d'ajouter une règle temporaire. Vous n'avez que 2000 places. Premier arrivé, premier servi, pas de blabla. J'annonce. Les jeux naturels des Y commencent officiellement. Au moment où il a terminé de parler. La foule devant Z sautait dans la mer comme des raviolis. Sautant sans cesse dans la mer. Et à ce moment-là. Soudain, de nombreuses nageoires de poissons sont apparues sous l'eau. Le malheureux nageur devant Z. Le semblait ressentir quelque chose. Il se retourna pour regarder derrière lui. Ce regard l'a fait presque perdre la tête de peur. On ne voit qu'une grande bouche pleine de dents acérées. Qui se dirige vers lui, prête à l'engloutir. Pas le temps de réfléchir. Il se dérobe rapidement. Mais une de ses jambes est tout de même mordue et arrachée. Un cri perçant résonne à la surface de la mer. Et l'odeur du sang attire d'autres requins. Pas bon, nage vite. Sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Espèce de chien, ne me tire pas. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Devant SW. La nature humaine se révèle dans toute sa splendeur. Beaucoup de gens commencent à attaquer les autres. Dans l'espoir de nourrir ces requins. C'est en effet une bonne méthode. Après tout, il n'y a que quelques centaines de requins dans l'eau. Avec ces milliers de personnes. Tant qu'ils sont nourris, ils ne les attaqueront pas, n'est-ce pas? À l'intérieur de l'hélicoptère. Linmo trouve cela particulièrement jouissif à regarder. Un tel film sur la nature humaine sanglante. Qu'on ne voit pas dans les films. Mais une grande partie des gens regardent encore, n'osant pas descendre. Surtout après l'apparition des requins. Ces personnes ont encore plus peur et reculent de plusieurs pas. Cela déplaît beaucoup à Linmo. Linmo plisse les yeux. Il attrape une poignée de ZD sans réfléchir. Son regard se fixe immédiatement sur un malheureux au bord de la falaise. Puis il fait claquer ses doigts. Le ZD pénètre dans la tête de cet homme à une vitesse supersonique. Après avoir offert des cacahuètes gratuites à une dizaine de personnes. Ces personnes au bord de la falaise abandonnent enfin leur mentalité de chance. Une partie des gens grincent des dents et sautent dans la mer. Une petite minorité de gens ont même paniqué et se sont enfuis dans n'importe quelle direction vers l'arrière. Linmo a bâillé. Il tend la main pour caresser le dos lisse de Li Suing. Dit-il d'un ton indifférent. Li Jinzhen a un petit rongeur qui veut s'échapper. Li Jinzhen dans un autre hélicoptère comprend immédiatement. Sans dire un mot, il se met à poursuivre ceux qui s'enfuient. Si je te donnais une chance de te venger de ton supérieur, que ferais-tu si tu en avais l'occasion? Surtout sans avoir à assumer aucune responsabilité. On peut même sauver sa propre vie. Les hauts responsables de la ville de Diamant nagent désespérément dans la mer. Mais ayant occupé des postes élevés pendant des années, cela n'a pas amélioré leurs conditions physiques. Il y en a même un ou deux qui se sont noyés dès qu'ils sont entrés dans l'eau. Mais cela est considéré comme de la chance. La plupart des autres ont rencontré des préoccupations venant de tous les côtés. Par exemple, un homme d'âge moyen au ventre bedonnant. Cet ancien dirigeant de la ville de Diamant est maintenant plein de peur. Rama, tu ne veux pas vivre. Que voulez-vous faire? Si vous arrêtez maintenant, je peux faire comme si je n'avais rien vu. Il y a déjà 4 ou 5 personnes malveillantes autour, qui se sont approchées. L'un d'eux, un homme mince, a saisi sa grosse jambe, le laissant se débattre désespérément. Maka, tu te souviens de moi? Ma femme était autrefois ta servante. Juste parce qu'elle a cassé une tasse, tu l'as battue à mort. Depuis des années, je cherche une opportunité. Je ne pensais pas que j'attendrais enfin. Je tiens à remercier cet homme. Sans lui, je n'aurais peut-être jamais pu me venger de ma vie. J'en ai assez de vivre. Pouvoir t'emporter avec moi avant de mourir, c'est sans regret. Un petit homme enlace sa cuisse de ses deux mains, en riant d'un rire diabolique. En le tirant vers l'eau pour le faire couler. Il veut entraîner Maka avec lui dans la mort. Cette scène n'est pas rare. Beaucoup de gens voient leur survie comme désespérée.
Le dernier vestige de folie en eux s'est complètement libéré. Des rancunes. Des plaintes. Environ 20 minutes plus tard. Des gens commencent à nager un à un vers l'autre rive. Ces personnes qui ont atteint la rive pleurent de joie. Ils s'étendent par terre, pleurant et criant sans se soucier de leur apparence. Rien n'est plus précieux que de réchapper à la mort. Avec l'apparition des personnes qui ont atteint la rive. De plus en plus de personnes atteignent la ligne d'arrivée. 20 minutes se sont écoulées. Dans l'hélicoptère, Limmo jeta un coup d'œil aux personnes sur la rive. Il manque encore 3 personnes. Limmo laissa échapper un sourire malicieux. Il cria à ceux qui luttaient encore dans l'eau. Les 3 dernières places de Z. Allez, petits poissons. Ceux qui nageaient rapidement vers la rive, en entendant cela, furent instantanément secoués. Puis chacun sembla recevoir une dose d'adrénaline. L'adrénaline montait en flèche. Beaucoup de gens commencèrent à s'en prendre à leurs camarades. Peut-être qu'une seconde auparavant, ils s'entraidaient encore. Ils étaient enfin sur le point d'atteindre la ligne d'arrivée. Mais après que Limmo ait prononcé ces mots, ces personnes tirèrent de manière très coordonnée leurs anciens coéquipiers à l'eau. Personne ne veut mourir. Surtout quand l'espoir de vivre est juste devant eux. En moins d'une minute, les 3 derniers montèrent sur la rive l'un après l'autre. Les places de Z étaient complètes. Avant que tout le monde ait le temps de se réjouir. Soudain, un bruit énorme retentit devant eux. Limmo sauta du haut du ciel. Il balaya rapidement du regard ces 2000 personnes. Puis il regarda ceux qui grimpaient encore vers le rivage. Sans dire un mot, Limmo inclina légèrement la tête pour faire un signe. Li Jinzeng dans un autre hélicoptère comprit immédiatement. La mitrailleuse de l'hélicoptère commença sans hésitation. Elle cracha des serpents de feu en balayant derrière ces personnes. Effrayé, tout le monde se jeta au sol en se protégeant la tête. Écoutant les cris derrière, leur corps tremblait sans cesse. Ce n'est qu'après quelques minutes que les cris s'arrêtèrent. Mais la surface de l'eau était déjà d'un rouge sang. Limmo éclata de rire. Eh bien, après cela, les piliers de la ville de Diamant. Restez allongés, quel genre de comportement est-ce? Profitez bien de votre récompense d'être en vie. Puis, il disparut en sautant plusieurs fois. Limmo avait des choses plus importantes à faire. Ce petit lécheur, Li Jinzeng, était très à l'aise. La nuit dernière, non seulement il a exécuté ses ordres jusqu'au bout, mais il a aussi trouvé pas mal de femmes pour lui. Ces femmes sont maintenant dans une grande villa située sur une autre plage, attendant qu'il engage une conversation plus approfondie. Le lendemain matin, le soleil brillait dans la villa au bord de la mer. Limmo ouvrit également les yeux. Il a eu un peu de mal à sortir des buissons de fleurs. À ce moment-là, la sonnette retentit à l'extérieur. Li Suing entra en portant le petit déjeuner. Elle est entrée. Ensuite, quelques petits frères, hochant la tête et s'inclinant, entrèrent respectueusement. Après avoir salué Limmo, ils rapportèrent qu'il y avait encore quelques petites souris à l'extérieur. À près d'1 kilomètre de la villa, 2 étrangers aux cheveux blonds et aux yeux clairs se cachaient derrière une pierre, observant constamment devant eux. Les 2 avaient des rôles bien définis. L'un observait sans relâche, tandis que l'autre rapportait à voix basse les informations obtenues. La cible n'était pas encore apparue. L'agent numéro 1 a été jeté par l'autre partie. Le personnel a été désigné pour recevoir. La cible numéro 2, Li Suing, est entrée depuis 10 minutes. Elle n'est pas encore sortie. Nous ne pouvons pas pénétrer le système du majordome de la cible. L'autre partie possède un système d'intelligence artificielle très puissant. 2 amis. Personne ne vous a dit que espionner les autres est très immoral? Alors que les 2 travaillaient sérieusement, un bruit amusant a soudain retenti derrière eux. Les 2 agents se figèrent sur place. Puis, ils portèrent instantanément leurs mains à leur taille. Oh, mes amis. Si j'étais vous, JD ne le ferait pas. Touchez ce maudit SQ. Ou peut-être que vous avez vraiment un SQ à votre taille? Comme prévu. Les 2 touchèrent le vide. Le SQ qui était à leur taille avait déjà disparu, ne laissant qu'un vide. Limmo lança un revolver argenté au milieu des 2. En souriant, il dit: Je vais jouer à un jeu avec vous. Ce revolver contient 5 ZD. Si vous survivez, je vous donnerai 3 minutes pour discuter. Qui d'entre vous vient? De nombreuses pensées traversèrent leur esprit. Les vêtements des 2 personnes étaient déjà imprégnés de sueur. Le cœur battait à tout rompre sans s'arrêter. Est-ce ça, l'humain supérieur? Quand est-il finalement sorti? Pourquoi n'avons-nous rien remarqué? Mais ce n'est clairement pas le moment d'y penser. D'après les informations disponibles, si les 2 ne jouaient pas ensemble, alors JD mourrait. Une mort horrible, en plus. Les 2 échangèrent un regard, en éliminant l'option de la résistance. Il ne restait qu'un seul chemin. Ensuite, l'homme à gauche grimaça. Il prit un revolver tremblant et le pointa sur sa tempe. Sa main droite tremblait entièrement. Pendant ce temps, Limmo le regardait toujours avec un sourire. Limmo n'eut pas à attendre longtemps. Après un combat intérieur intense, il ferma les yeux et appuya sur la gâchette. Le bruit du percuteur résonna. Le son clair faillit complètement épuiser l'homme. Il s'effondra instantanément au sol. Un léger étonnement passa dans les yeux de Limmo. Quelle chance incroyable. Très bien, commençons le chronomètre maintenant. 3 minutes. L'autre personne n'eut pas le temps de se réveiller. Il divulgua rapidement le discours qu'il avait préparé depuis longtemps. Nous sommes des membres du bureau des renseignements ZY de la Fédération Eagle Continent. Nous nous excusons pour cette intrusion imprévue. Ceci est un petit geste de notre part. Considérez cela comme des excuses. En disant cela, il sortit rapidement une carte noire de sa poche. Il l'attendit à Limmo. C'est une carte noire acceptée dans le monde entier. La carte n'a pas de limite de crédit. De plus, je vous invite à nous rejoindre au nom de la Fédération Eagle Continent. Tout ce que vous désirez,
nous pouvons le satisfaire. Femme, pouvoir, argent, réputation. C'est notre engagement envers vous en tant que puissance mondiale Z. En entendant les mots de l'homme, Limmo afficha à nouveau un sourire sur son visage. Il prit la carte noire avec un sourire. Puis il continua à fixer l'homme. Et ensuite, l'homme a été instantanément étouffé par les mots de Limmo. Que est-ce que tu veux dire par ensuite? Ne devrais-tu pas te prononcer maintenant? J'accepte ton intention. Cependant, je n'ai pas l'intention de changer de nationalité récemment. Quand j'étais encore un mortel. Je vois toujours la Fédération des Aigles en ligne. L'air y est si doux et parfumé. Les gens y sont si bien éduqués. Ne t'inquiète pas, j'irai voir ça quand j'en aurai l'occasion. Je veux voir si l'air chez vous est vraiment aussi doux. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je vais ramener mes propres mots. Et le fait d'espionner n'est pas une bonne habitude. Je ne veux pas te revoir la prochaine fois. Limmo jouait avec la carte noire dans sa main. Elle tournait sans cesse entre ses doigts. Comme on dit, tendre la main ne fait pas sourire les gens. Bien sûr, c'est surtout parce qu'il est de bonne humeur aujourd'hui. Pas de désir de tuer. Quant à aller à la Fédération des Aigles et autres puissances, il ira, que ce soit pour explorer la nature, ou pour découvrir les coutumes locales, ou même pour faire quelques affaires. Limmo n'a pas reçu de réponse claire. Les deux ne sont pas déçus. Après avoir présenté plusieurs excuses à Limmo avec beaucoup de courtoisie, ils ont sans hésitation rangé toutes leurs affaires. Puis, ils sont partis sans se retourner. En regardant les silhouettes des deux s'éloigner, Limmo a souri et s'est retourné pour continuer à entrer dans la villa. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas un étalon. Je suis juste un peu plus exigeant en ce qui concerne les surhumains. C'est raisonnable d'avoir des exigences un peu plus élevées, non? À l'intérieur de la Maison Blanche de la Fédération Aigle, Deng Bei frappait sur la table. Il s'est tourné vers son conseiller à côté de lui et a demandé. Y a-t-il encore une possibilité de succès pour le plan de rapprochement? Monsieur le Président. Selon l'analyse de la personnalité de l'objectif. Bien que le premier plan de rapprochement ait échoué, les résultats des contacts étaient plutôt satisfaisants. C'est un bon signe. Bien que nous ne puissions pas nécessairement l'attirer dans notre camp, la graine de l'amitié a déjà été semée. Si nous voulons établir une coopération, la probabilité de succès est très élevée. De plus, l'autre partie est avide et libertine. Avec un niveau moral très bas. Ce type de personnalité nous permet d'utiliser de nombreuses méthodes conventionnelles. Mais l'autre partie se montre très indifférente à la vie. C'est pourquoi notre plan ultérieur doit être principalement basé sur la douceur. À moins que vous souhaitiez l'éliminer. En ce qui concerne Limmo, toutes les forces sur cette planète ont des idées étonnamment concordantes. À leurs yeux, Limmo est très puissant en ce moment. Assez puissant pour anéantir facilement un petit pays, par exemple. Mais en ce qui concerne la puissance démontrée il y a 2 jours, il est certain qu'il mourra s'il reçoit une frappe nucléaire de front. Et comment faire en sorte que l'autre partie reçoive une frappe de front? Ce n'est pas un problème pour eux. Ils ont des conseillers pour élaborer des plans. C'est pourquoi tout le monde pense unanimement qu'ils ont encore une carte cachée pour renverser la table. Une fois cette confiance acquise, la cupidité humaine est alors amplifiée sans limite. Pourquoi Limmo est-il devenu un surhomme? Puisque Limmo était auparavant une personne ordinaire. De ce genre de personnes ordinaires que l'on trouve en grande quantité sur Terre. Alors, ces personnes ne sont-elles pas complètement en mesure d'obtenir ce genre de pouvoir?